L'encyclique du pape François sur l'environnement a trouvé une application concrète sur la paroisse Saint-André de Banigbe par le projet Laudato Si, la Providence, initié par le père Nestor Atomaton, alors curé de la dite paroisse et autorisé par son excellence Monseigneur Aristide Gonzalo. Ce projet, accompagné par la communauté de l'Emmanuel et la maison de l'Artémisia, est une réponse aux cris des enfants, des jeunes et des veuves de la localité qui bénéficient d'une vraie ferme et d'une école et le premier collège catholique de Banigbe. Laudato Si compte 258 enfants au primaire et 61 au collège, avec une communauté éducative composée d'une part des enseignants pour l'enseignement classique et des éducateurs pour le suivi personnalisé selon les méthodes de la pratique écologique. En premier, l'école Laudato Si est une école qui répond un peu à l'appel du pape François qui lance vraiment un cri de cœur à tout le monde entier afin déjà dès le bas âge inculquer aux enfants l'amour de la terre, comment arriver vraiment à prendre soin de la nature, à prendre soin de la création. Et ici à l'école Laudato Si, la particularité c'est vraiment les cours théoriques agricoles et pratiques qui sont ajoutés à l'enseignement qui est diffusé ici. Et chaque semaine, vous avez les plus petits qui vont déjà à la ferme pédagogique et qui nourrissent les animaux, qui plantent, vous voyez, plein de trucs et qui font un peu vraiment une particularité de l'école Laudato Si. Eux tous gardent de petites roues. Avec ça, par mon aide, ils arrivent à faire des planches à leur taille. Et nous apprenons vraiment à faire le désherbage, le ramassage, ce qui les motive. Parce que quand vous voyez les enfants, même à l'action, vous voyez, vous lisez en eux qu'ils sont vraiment très contents de travailler la terre, d'entretenir surtout la terre. Parce que nous mettons toujours l'accent sur le nettoyage de la terre, du milieu où nous vivons. Qu'il ne faut pas jeter des sachets n'importe où. Il ne faut pas ramasser, lancer ou bien arracher les feuilles n'importe comment, arracher les fleurs. C'est déjà à leur bas âge, on leur interdit ça. Et ils comprennent vraiment ce qu'il faut pour la nature. Le modèle économique est assis sur l'équilibre entre le social et l'économie. La visée du projet n'est pas d'abord la croissance économique, mais le bien-être des personnes et l'éducation intégrale. Les recettes de l'Artémisia servent à financer l'école. La participation financière des parents se fait sur le mode de tontine et de parrainage pour les plus démunis et des dons suscités par une équipe dynamique de recherche de fonds. Le projet de Banigbe est plus connu grâce à l'Artémisia, dont il est le seul à obtenir l'autorisation de mise sur le marché et qu'il partage d'ailleurs avec les autres membres de l'association au Bénin. Le nouveau directeur de la ferme travaille activement sur les nouveaux enjeux écologiques liés à l'Artémisia. Nous savons que l'Artémisia soigne très bien le paludisme, l'ulcère de Broglie et la bilharziose, mais depuis quelques années, plusieurs approches et plusieurs études commencent à démontrer l'intérêt de la plante Artémisia, notamment pour soigner les plantes, pour soigner aussi les animaux. Donc ici à Banigbe, nous avons commencé à travailler depuis 2024 à remettre l'Artémisia au centre de ces trois secteurs-là. Nous avons plusieurs formes de légumes, mais chaque type de légumes, nous les traitons avec des biopesticides que nous fabriquons à base de l'Artémisia. Si vous voyez nos animaux, nous avons ici des pondeuses en production, nous avons aussi des goliaths et des sujets locaux. Mais nous commençons à intégrer dans la ration alimentaire, n'est-ce pas, de ces espèces-là, la tisane d'Artémisia pour prévenir plusieurs maladies au niveau de ces animaux-là. Alors, au niveau de la transformation, nous sommes la structure qui aujourd'hui détient l'autorisation de mise sur le marché de l'Artémisia et nous travaillons avec plusieurs structures de l'État, mais plusieurs structures aussi de l'Église à travers différents diocèses. Et donc nous mettons sur le marché de la tisane Artémisia annua, de la tisane Artémisia afra auprès des grossistes pharmaceutiques pour que cette tisane-là soit disponible, n'est-ce pas, dans toutes les pharmacies à travers le Bénin.
la paroisse de Banigbe devient un lieu de vie et d'espérance, ce qui fait la joie du nouveau curé qui est bien conscient de sa mission de pasteur pour le projet. Et ce projet comprend la ferme et l'école. Et depuis l'année dernière, nous avons le collège qui est en train de naître et nous avons la 5e cette année. Alors au cœur de ce projet, le curé est le pasteur des âmes. Et puisque c'est un projet qui loue le Créateur, le prêtre qui est là est appelé aussi à aider les fidèles à mieux adorer le Créateur et à sauvegarder la création pour que notre vie sur terre soit bénéfique pour tout un chacun de nous. Et ici, dans ce projet, nous avons une messe que nous disons par semaine pour tous ceux-là qui travaillent dans le projet, tout le personnel bien sûr. Et aussi nous avons des séances de récollection durant les temps forts de l'année liturgique. Et chaque premier jeudi du mois, nous disons aussi la messe et avec le personnel et avec les élèves et enseignants. Et puis que c'est un projet aussi à but social. Et ce projet aide beaucoup les familles, les enfants déshérités, les enfants déscolarisés, les veuves, les sans-emploi, tout cela, ils trouvent leur part. Mais seulement que ce projet a besoin d'être appuyé, a vraiment besoin d'être appuyé pour que ça soit vraiment un projet pérenne. Parce que tous ceux-là qui viennent travailler ne donnent pas toujours ce qu'il faudrait donner pour la formation. Et tout ce qui sort de ce projet n'arrive pas à couvrir toutes les charges. Donc, qu'on le veuille ou pas, on a besoin vraiment d'un soutien local et extérieur pour que nous puissions vraiment évoluer dans ce projet-là et pour que le Seigneur lui-même puisse récompenser tous ceux-là qui mettront de leur avoir et de leur savoir pour que la terre soit toujours sauvegardée et protégée. En définitive, l'impact de ce projet pour le développement de la localité reste immense. Comme en témoigne le président du conseil d'administration de l'UNACREP, une structure microfinance de la localité. Le projet est gouverné par un conseil d'administration de 5 membres sous la direction de l'évêque et du président de l'association qui donne les orientations au conseil exécutif, formé de 3 directeurs en communion avec le curé qui joue le rôle de pasteur. Le collège catholique Laudato Si n'est qu'une suite de l'école catholique Laudato Si. Et nous travaillons en synergie avec les directeurs de l'école primaire et celui de la ferme. Et on s'est réunis une fois par semaine pour échanger sur l'évolution des situations d'apprentissage aussi bien au niveau de l'école, du collège et les réalités de la ferme. Voilà. Nous, en particulier au collège, outre les matières classiques, les disciplines classiques que nous connaissons, nous enseignons aux enfants la terre pour continuer dans la même optique que ceux qu'ils ont appris au primaire. De 2020 à 2024, les résultats de ces différents compartiments démontrent du sérieux. Depuis la première promotion, nous avons toujours fait 100%. La première promotion a fait 100% avec 2 meilleurs élèves parmi les 50 meilleurs élèves du département où une seule a pu participer à l'examen du Britannique militaire. L'autre a été frappé par l'âge. Donc l'année d'après également, nous avons également fait les 100%. Donc je suis à ma 3e promotion et nous souhaitons vraiment également avoir les 100%. Le projet Laudato Si, vraie réponse aux cris des pauvres, reste un modèle de projet au service du développement intégral qui a besoin d'être soutenu, tant au niveau de la cantine et des bâtiments du collège, qui reste donc à construire. Le projet a une renommée nationale et internationale, fait parler de lui dans la sous-région et a reçu la visite de grandes personnalités, dont le nonce, les évêques,
les directeurs nationaux et diocésains de l'enseignement. L'Artémisia de Banigbe a été même présentée au pape François par le père instigateur